En 2016, dans le monde, la part du nucléaire représentait 10,4%. En France, la production d'électricité d'origine nucléaire représentait 71,6% en 2017. Selon les ingénieurs, le nucléaire, c'est sûr, mais l'histoire nous rappelle que ce n'a pas toujours été le cas. Et pour ce premier épisode des pires accidents nucléaires, je vous emmène aux États-Unis et précisément en Pennsylvanie. Et on va remonter le temps. Il est 4h du matin, le 28 mars 1979, quand un incident intervient dans la centrale de Three Mile Island. Le problème se situe au niveau du circuit primaire du réacteur numéro 2. Ce circuit primaire est l'un des plus importants de tous, car il est au cœur du réacteur. L'alimentation en eau des générateurs de vapeur est à l'arrêt à cause d'une brèche dans le circuit. Il se vide. S'enclenchent alors immédiatement les pompes de secours qui envoient à nouveau l'eau dans les générateurs de vapeur. Mais l'eau n'arrivera pas, puisque les vannes entre les pompes et les générateurs étaient fermées. Et oui, quelques jours plus tôt, des essais sur ces pompes devaient être réalisés. Et pour réaliser ces essais, il fallait fermer ces vannes. L'opérateur en charge avait oublié de les réouvrir une fois l'essai terminé. 8 minutes plus tard, un technicien est allé les ouvrir manuellement. Mais 8 minutes, c'est déjà long. Et l'eau dans le circuit primaire, qui n'était plus assez refroidie par les générateurs de vapeur, a fait augmenter la pression dans les tuyaux. Mais dans le nucléaire, il y a des vannes de partout. Alors une vanne permettant la dépressurisation du circuit s'ouvre, la pression redescend dans le circuit primaire, la vanne se referme. Sur le panneau de contrôle, elle était indiquée comme fermée. Mais ce n'était pas le cas en réalité, elle était restée ouverte. Et c'était un défaut technique, mais ça les opérateurs ne le savaient pas. Et puis même s'ils le savaient, il aurait été impossible pour eux d'aller refermer cette vanne manuellement, puisqu'elle était dans la salle du réacteur. Ce qu'ils pensaient avoir résolu était finalement en train de s'aggraver. Voyant le niveau de l'eau remonter dans le circuit primaire, les opérateurs coupèrent donc les pompes de secours. Mais ce qu'ils ne savaient pas non plus, c'est que la brèche continuait à vider le circuit. C'est comme si vous remplissiez un arrosoir percé dans le fond. Vous pensiez l'avoir rempli correctement, mais quand vous revenez, il est vide. L'eau dans le circuit primaire continuait alors à se vider. Le niveau de l'eau dans la cuve, là où se situe l'uranium, diminue. La situation devient critique, le combustible se retrouve à nu, n'est plus refroidi, et il chauffe. Une alarme hurle, la température dans le réacteur est trop élevée. Les opérateurs vont alors enclencher à nouveau les pompes de secours pour refroidir le cœur du réacteur. Sauf que l'eau froide va s'évaporer sur le combustible en fusion, et la pression dans le réacteur va augmenter. L'eau qui se déversait dans l'enceinte de confinement était, elle, repompée par d'autres pompes de secours automatiques dans des piscines de stockage, qui celles-ci n'étaient pas étanches, et des vapeurs radioactives s'en sont échappées. Le réacteur commence alors à fondre, il est en fusion, et du corium, un mélange d'uranium et de métal, s'accumule dans le fond de la cuve. 300 kg d'hydrogène, produit par la fusion, explose dans le bâtiment du réacteur. Le cœur continuait d'être noyé toute la journée pour tenter de le refroidir. Il est 20h, les réacteurs sont à l'arrêt par mesure de sécurité, l'accident est terminé. Les habitants de Middletown, la ville la plus proche de la centrale, n'ont été avertis que le lendemain. Le gouverneur de la région demandait alors l'évacuation de la population. Au total, ce sont 140 000 personnes qui ont quitté leur logement dans un rayon de 8 km pendant 10 jours. Et sur l'échelle internationale de mesure de la gravité d'un accident nucléaire, cet accident a été classé de niveau 5 sur 7. Et surtout, les conséquences environnementales ont été importantes, puisque quelques jours après l'accident, des fermiers ont constaté des morts prématurées de leur bétail, et quelques mois plus tard, des naissances présentant des malformations. En 2019, la centrale de Three Mile Island a été définitivement fermée, mais son démantèlement ne commencera qu'en 2074. Cet accident aura marqué les États-Unis, puisque depuis, plus aucune centrale nucléaire n'aura été construite dans le pays. La prochaine fois, je vous emmène à Tchernobyl. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de cette nano-série sur les pires accidents nucléaires. S'il vous a plu, likez-le, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis partagez-le. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci, salut.